Amis de la RTNC, la deuxième chaîne nationale du Congo, nous sommes bel et bien en Espagne, précisément à l'île de Palma de Majorque, où, comme annoncé, nous sommes venus assister, couvrir pour vous le Festival mondial de danse folklorique. Pour cette année, c'est la 14e édition. Et bien, cette 14e édition regroupe pratiquement 20 pays qui ont accepté de venir assister, donc de venir prester. Et bien, tout à l'heure, nous allons assister à l'ouverture, puisque l'ouverture c'est aujourd'hui, le 26 avril, nous allons assister à l'ouverture à la mairie de Palma de Majorque. Donc, vous pouvez d'ailleurs vous rincer l'œil, pour profiter de la vue à Palma de Majorque pour mon appel qui m'a solo, Betango Escalator, une émission internationale, à dimension internationale. Donc, Palma de Majorque, comme d'habitude, ça fait plus de 26 ans que ces festivals existent. Et bien, mesdames et messieurs, nous vous annonçons des moments forts parce que nous allons vous proposer les différentes étapes de ces grands festivals. Vous aurez à suivre des groupes qui sont venus d'Afrique, de tous les continents pratiquement. Au fur et à mesure, nous allons donc vous proposer le déroulement de ces grands festivals. Restez avec nous. Allez, à toutes. Welcome and bienvenue. It is a great pleasure to welcome you again to Palma de Mallorca to celebrate our festival, which is now 24 years. I know how many problems have been, especially economic problems this year. Still, we appreciate your efforts to be able to be here today and participate in our festival. This year the festival has been possible. Thank you for the help and cooperation of the Town Hall of Palma, which we like to take the opportunity to thank the Town Hall. Presidente de Palma, és un orgull poder haver fet possible la continuació d'aquest festival. For the Palma Town Hall, they are very proud to have been able to cooperate, able to make it possible to continue with such an event. I els vull donar les gràcies a tots per convertir Palma en un mostrador de la cultura de tot el món i convertir la nostra ciutat en una festa. Moltes gràcies. Also to thank you for making possible that our city it will be a site to show the different cultures all around the world to the international and local audiences. Thank you very much. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a la ciutat de Palma. A mi m'agradaria, en primer lloc, agrair al director del festival, al senyor Tomeu Bosch, la seva paciència, la seva perseverància i, sobretot, la seva convicció que aquest festival havia de continuar sent un festival viu a la ciutat de Palma, malgrat totes les dificultats que això té. So I want to say thank you very much to Tomeu Bosch, the director of the festival, for all his passions, efforts, and all his convictions, and all his commitment with this festival. He was the one who was convinced that the festival had to be a reality, even with all the difficulties we have all over the world. So thank you very much, Tomeu.
Voilà, amis d'escalator, Wana Bolandi. Lancement et la cérémonie officielle. Il y a un festival de danse folklorique. Et bien, donc, nous sommes dans l'ambiance. À la mairie, il y a Palma de Mallorca. Maire, il y a Mallorca. A souhaité bienvenue dans l'artiste Nyoso Bayaki Lelo. Malheureusement, l'artiste noir, il n'y a que votre humble serviteur escalator et puis le ministre rwandais, il y a culture et sport, qui ont assisté à la cérémonie, mais on déplore l'absence de groupes congolais ou de groupes africains. Et peut-être qu'au fur et à mesure, festival et Ozala, je pense que l'ambiance en est Ozala. Je voulais suivre l'ambiance qui règne ici. Dans le lancement officiel, il y a cérémonie de danse folklorique. Donc là, nous sommes en train de nous promener et les bonnes choses vont commencer à 18 h. On a tout notre temps. La cérémonie n'a pris pas plus de 30 minutes. Moi, je suis la salle à Maramnaï. Donc, cérémonie est où mérité. Tobimi, Tokineto Zouabis. Bon, 18 h, tu continuer. Mais Loulou Pende au Bandasiko, au moins 5 groupes au presté. Nous continuons à déplorer l'absence de groupe congolais. Donc, vraiment, le ministère de la Culture et des Arts soit au moyen. Je vais tenter d'avoir un commentaire. This was the mayor welcoming the people from the foreign countries to the city hall and for this fiesta. Well, we're the Atlington Dancers from England, and we've been to this festival before on a number of occasions. We think it's a very enjoyable festival. They look after us well, and most of the time the buses get us there on time. I find it an excellent festival. This is we've been coming since 1991, and we have an adults group and a children's group, and it's fantastic to see all these different cultures and colour and tradition. It's very, very good. It's one of the best best festivals in the world. To continue, we'd like to take the opportunity to remind you that you can collect the programmes, which has all the information that you may need in the local tourist offices. And just to remind you also, tomorrow, Wednesday, will be the competition, international competition, in front of the international jury, which will take place from 10 o'clock to 1:30 and from 1600 to 1900, 7 o'clock in the evening, at the Trui Theatre. And you'll find all this information, and also in the evening the galas will be in the same theatre, Trui, each night on Wednesday and Thursday at 21:30. That's at 9:30 on Wednesday and Thursday.
amis d'Escalator, comme annoncé, donc là nous sommes en train d'assister à l'exhibition de quelques groupes présents à Ouana. Nous sommes à la place d'Espagne, donc là où l'exhibition du lancement officiel de la 14e édition du Festival mondial de danse folklorique. Vous êtes en train de suivre l'ambiance au régnier, la place d'Espagne, où bon lancement officiel, il y a 14e édition, il y a Festival de danse folklorique. Voilà, amis d'Escalator, Escalator continue le deuxième journée à festival. Eh bien, tu es sur la place d'Espagne. Donc, na tongo oyo, groupe eza éparpillé. Ils ont presté dans le site oyo ezali. J'espère que tu as des occasions, il y aura accès à différents sites. Mais les lots, tu es dans la place d'Espagne. Et si tu as qui lancement officiel lobby, les lots, donc, vous avez un podium, un groupe, il y a Inde. Nous presté. Nous avons déploré l'absence africain, surtout les groupes congolais. Au biso toyaki pendant la Moussala, ballet national, ballet Kaituni, où il va suivre visaté, mais j'espère que prochainement, Megaro sera rattrapé. Mais du moins, la fête continue, l'ambiance règne énormément dans Palma de Mallorca, où l'équipe Nabino, il y a reportage et escalator, Doudou Kunku, bisous là où on a pointe, on connaît toujours ça Moussala pour vous servir. Alors je vous laisse apprécier le groupe de l'Inde. Allez, c'est parti, bisous là. Voilà, mesdames et messieurs, donc on a changé de place. Donc après la place d'Espagne, c'est la place de Mayor, j'espère que je prononce bien, parce que je dois apprendre un peu d'espagnol. Donc voilà, l'ambiance continue. On va suivre un autre groupe qui est en train de prester. Donc hello. Voilà, donc c'est l'ambiance, on s'est créé des amis ici. Ça c'est la place Plaza de Mayor, j'espère que je prononce bien. Allez. Vous allez suivre l'ambiance totale en musique et Zobetama, entre-temps beaucoup de divertissement parce que bon, n'oubliez pas que Palma de Mallorca c'est une ville touristique, hein, il y a pas mal de touristes qui viennent se divertir et nous également on assiste, on couvre le festival pour vous.
Voilà, on change encore de site. Ah, on est en place de l'accord, juste une entrée à mairie. Ah, donc entrée à mairie, tout le monde à droite, mairie à Palma de Majorque. Et puis juste à côté, voilà, donc podium, il y a un festival dedans, saison continue. Donc vraiment, il y a une grande fête à travers la ville. La ville bouge, pas mal de touristes, Palma de Majorque, c'est une île. Donc les touristes sont tellement belés. Alors, avant-dernier site pratiquement, on est tous à ronde, mis sur place de l'accord. Et puis, on a dit qu'on savourer caca. Ambiance saison réunie à Bozomona. Donc, on a toutes les classes pratiquement. Il y a Mindele, pauvre et Bali, Mindele, Baolugalar. Donc, Mandia Mindele, Baolugalar, la stratégie, Banini. Donc, vraiment, ils ont ça là bien. Allez, ils jouent là où continuez au Salam Moussala, total ambiance saison qu'on est réunie. Y hemos comenzado a bailar con una jota que es de carnaval, la jota de Villalpando. Y para continuar lo vamos a hacer con un charro y una jota de Carvajales de Alba. Voilà, amis d'escalateurs, toujours dans l'ambiance du festival, nous sommes avec l'un des professionnels, un habitué pratiquement de ces festivals. Lui, c'est Jules Torjman, hein, qui est chasseur d'images, je peux l'appeler ainsi. Voilà, il est là, bien entouré de son matériel. Alors, comment tu vas? Je vais très bien, je suis très heureux d'être au Festival de Palma. C'est la 4e fois que je viens, donc depuis 8 ans. Et nous, c'est la première fois. Eh bien, bienvenue alors. Merci. Et Gilles nous sert un peu de guide, hein, comprenez, parce que bon, sans guide dans cette ville-là, on est un peu perdu. Hein. C'est une ville touristique, comme je vous l'ai dit. Et voilà, Gilles nous aide en tout cas par son expérience. Mais comment tu as trouvé cette édition par rapport aux éditions précédentes? Alors c'est une édition un peu particulière, il y a moins de groupes que d'habitude. D'habitude, il y a presque 40 groupes. Là, cette année, il y en a 20, 25. Mais en même temps, c'est toujours la même chaleur, le même plaisir. Et puis la ville de Palma est une ville très agréable. On dit quoi? Gracias. Gracias.
Alors donc, tu disais que par rapport aux éditions précédentes, il y a eu moins de groupes. Oui. Mais quelle est la raison? Bien que tu n'es pas l'organisateur, mais tu peux quand même nous donner... Simple, c'est un festival qui est financé en grande partie par la ville de Palma, par la région et le pays. Et il y a moins d'argent en Espagne que les autres années. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a eu, on remarque l'absence de groupes africains. Oui. Oui, et c'est quand même quelque chose de moins aussi. Ben, c'est quelque chose de grave. C'est la première fois qu'il n'y a pas de groupe d'Afrique noire. Le Rwanda devait venir, le Sénégal, le Congo. Et donc, il y a eu des problèmes d'argent pour les billets, des problèmes de visa. Enfin, voilà, le Sénégal a décommandé le jour où il devait arriver, en fait. Jusqu'au dernier moment, on a cru qu'il y en aurait. Et c'est un peu dommage parce que c'était quand même, il faut l'avouer, les groupes africains qui mettaient une sacrée ambiance dans le festival. Alors Gilles, tu fais quoi en fait au festival? On t'a présenté comme un chasseur d'images, mais spécialement, c'est toi qui fais les photos qu'on voit sur le bouquin. Explique-nous un peu en fait, à quoi consiste tout. Ben, en fait, j'ai rencontré Tomé Ubosh, qui est l'organisateur du festival au Rwanda, pour le FESPAD en 2004. Donc on s'est apprécié, il a aimé mes photos, il m'a demandé de venir faire la même chose au festival de Palma. Donc voilà pourquoi je suis ici. Donc j'ai le titre pompeux de photographe officiel, voilà. Et donc tous les ans, enfin tous les 2 ans, puisque ça a lieu tous les 2 ans, je viens photographier ce festival. En fait c'est un festival qui réunit normalement des gens des 5 continents. Donc cette année il manque l'Océanie et l'Afrique noire. Mais il y a quand même des gens qui viennent de Taïwan, des gens qui viennent de Colombie, de France, d'Espagne, enfin d'un peu partout. Et moi j'espère juste une chose, c'est qu'un jour au Congo, il y aura un peu l'équivalent du FESPAD, mais peut-être mondial, de manière à pouvoir visiter ce pays qui me paraît très beau aussi. Tu seras le bienvenu, je te rassure. Merci. Avec encore plaisir. Une fois. Voilà, amis de Escalator, là nous sommes à la deuxième partie de cette deuxième journée. Il y a un festival de danse folklorique. Nous avons changé de cadre. Donc après les différentes prestations, on a un coin de rue, un podium. Si on a 3 théâtres. 3 théâtres, on a donc côté groupe. Il y aura un jury, groupe et presté. Ça va continuer jusqu'au soir. Donc on va vous prendre juste. Moi, c'est un groupe et je crois que tout le monde a un groupe Arménie. Il y a quelques groupes qui arrivent déjà. Coréenne, Bazali. Donc voilà, on voulait suivre l'ambiance qui va régner jusqu'à ce que mon spectacle commence au Rwanda avec le jury. Je vais vous donner les critères à la fin, Nengezali, et puis les prix également, parce que notez que le plus grand prix, on a 5 000 €. Le groupe qui va remporter le plus grand prix dans les trophées mondiaux, on a 5 000 € en dehors. Il y a avantage. Allez, suivez l'ambiance qui va régner au Tweet Théâtre pour la suite de la manifestation. And they will present for you one choreography called Bamboo. Bamboo is what it's all about. It's the bamboo forest blowing in the wind, the movements of the leaves and of the flowers, of the stems will be presented by the dancers and the musicians. You may recognize, if you're involved in Chinese dance traditions, elements of the Chinese opera, hand movements, music sequences, but also elements of Tai Chi. The costume is created on the basis of traditional Chinese costumes and also follows the line of the bamboo in the bodice and in the skirts. The instruments, now that's a difficult one for my friends and me. They are urho, that's a 2-stringed violin. There's a flute and another one, the shun, which is a sort of teacup with bamboo sticking out of it, typical for China. The gutin, there's a cymbalum-like instrument called a yang qi, and the rest you will see when they start playing it. El següent grup es diu The Lan Yang Dancers i venen de la zona de Taiwan.
Amis d'Escalator, troisième jour à festival, eh bien ce matin nous sommes réveillés pour un workshop. Un workshop, c'est une sorte d'échange entre le participant et un festival. Aujourd'hui, ce matin, il y a au moins 5 groupes, 5 pays, au bazar, pour prendre part à un festival. Une sorte, il y a échange culturel, échange, il y a danse, etc. Donc, tous en Arménie, tous en Australie, et puis tous en groupe Espagne. Et voilà, donc, nous sommes Bazoya. Et on va assister à l'échange de Zalaka. Je pense que nous sommes aidés le groupe congolais dans l'avenir, tant Baroya qu'on participe à un festival mondial. Mais la seule, l'unique langue, c'est anglais. Donc vraiment, il faut ça l'effort. Moi, anglais, à la rapport à la communication, les cas bien. Allez, bisous là-haut, c'est parti. One, two, three, four. Lift your leg. Good, smart people. And then you go like that. You kick the ball. Okay? Okay? Got it? Okay. Voilà, chers amis d'Escalator, avant-dernier jour à Palma de Mallorca. Eh bien, aujourd'hui, le matin, il fait beau à Palma. Voilà la raison pour laquelle tout le monde Afrique, parce que vraiment le soleil est au rendez-vous. Eh bien, au programme, il est prévu une visite guidée avec un guide qui s'appelle Mateo Masegosa. Voilà, c'est lui qui sera notre guide, va nous servir de guide, va nous faire découvrir Palma de Mallorca. Donc nous sommes bel et bien là à la découverte de Palma de Mallorca. Peut-être un mot, can you speak for our téléspectateurs? Yes, please. Okay, avec plaisir. I would like to welcome you all to Palma de Mallorca and Playa de Palma, special for this event, festival Danzas Folclóricas. And we hope you enjoy and you stay a good time with us. Thank you very much. Voilà, merci beaucoup. Comme vous le savez, le festival est sponsorisé par la ville, de la mairie donc de Palma. Alors raison pour laquelle nous a envoyé un guide donc spécialisé pour nous faire découvrir la ville. Can go? Yes, please. Ok. Ah oui. De Palma. Si, si. Beaucoup de touristes allemands. Pues il y a une rue. S'appelle rue des frères franciscains. Oui, ok. Mais les Allemands l'appellent rue de la bière. Voilà, donc les guides viennent de nous dire qu'ici il y a beaucoup de touristes allemands. Donc la plupart des blancs que vous voyez là, il y a des Espagnols bien sûr, mais il y a plus d'Allemands qui viennent pour la plage. Et puis il y a pas mal de restos, des services qui proposent de mets, de menus allemands. Et voilà la raison pour laquelle les Allemands adorent donc, cette ville. Donc sûrement nous allons croiser au cours de notre visite pas mal d'Allemands. Voilà, la visite continue. Pump water from the soil. And watering all fields. Another mill, but these mills they don't work today because the soil is different. So it got salt, water with salt.
with the Spanish flag. And we will see the summer residence of our. On va essayer de visiter les châteaux. Notre guide va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. In the castle of Beiber, so we have an important collection of antiques and militaria. But we must say something. This castle was first residence of royals, but later was prison. So when it was needed for prison, they used to take empty everything, and all cells and chambers, they were used for prison needs. Okay. Let's go to visit. Yes, please. C'est bon, c'est parti, on va visiter, on va entrer, hein, visiter un peu le château comme il a dit. The most important beauty of the castle, without the view, that's the sightseeing, is without doubt the construction. So this structure, circular arches, columns, octagonal columns, and Gothic frame and vaults. It's very, very special, this kind of construction on the top of the mountain. In Europe, constructed in the Middle Age times. Social. A big area and a large staircase. 1, 2, 3. Was born in Mallorca. He could pay for these special pieces and went back to the castle after later in time. Legend says that the cavalier kills a big dragon with wings breathed out in fire. So this is a story to tell and from the museum. Animals, sometimes hybridization, so mixture of human, reptile. Galleries of art. Hola, buenos días.
English. Nations from England in the 17th. Voilà, notre visite continue, mesdames et messieurs. Là, nous sommes à l'entrée de la cathédrale de Mallorca. Donc, c'est parmi les grands du monde, en tout cas. Donc, croyez-moi. Et nous sommes avec notre guide, bien sûr, qui va nous donner des détails. Ça fait combien d'années que la cathédrale existe? The cathedral was begun to build in 1230, just after the conquest. So from Arabs' time to Catholic time. This was before a mosque, a Muslim mosque. But from the Muslim mosque we have few remains, and the construction was bigger and bigger and bigger. Now that's a 7,000 square meters surface, and in the interior, so 44 meters high, 39 meters wide, and in all 144. This portal was reconstructed after the earthquake in the 1800s, and now that's the Porta Coeli. It's dedicated to the Immaculate Conception. And this is the rose window, this is the second large in the cathedral. At the other side, facing to east, so facing to Holy Land, we can find the biggest rose window in the world, say the expert people, with 97 square meters surface. And in the other side, that's the bell tower, with the biggest tower of the Balearic Islands, about 4,500 kilos. We will be. Scream, everybody, one. Yeah! Voilà, amis d'Escalator, c'est pratiquement la dernière journée du festival. Eh bien, nous sommes prêts pour aller assister au gala où on va remettre le prix aux différents groupes qui seront sélectionnés, qui ont été bien cotés par le jury. Eh bien, je vous donne pratiquement les prix, plus ou moins 15 prix seront décernés tout à l'heure. Donc, et puis, parmi les critères, on va juger le costume. Si le costume est purement traditionnel, on va carrément juger également la danse. Hein, si la danse est vraiment typique de l'origine du pays, et puis il y a l'accompagnement musical, il y a la musique vocale, etc. Je pense qu'on va interviewer également l'organisateur qui va nous donner des amples détails. Juste à côté de moi, je pense qu'on va faire route ensemble avec eux. Je suis avec le groupe des Français, c'est le groupe folklorique normand de Rouen, le Bois d'Enbourg. C'est ça? J'espère que j'ai bien prononcé. Vous allez vous présenter ou dire un mot à nos chers téléspectateurs. Alors bonjour à tous, nous sommes un groupe folklorique normand de Rouen, le Bois d'Enbourg, une existence depuis 1965, donc presque, je dirais, 42 ans.
hein, c'est cela, 42 ans, que le groupe existe. Nous sommes à peu près, disons, pas complètement une trentaine, mais bien 20, 27, 28, quoi. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté au cours de ces festivals? Quelle est votre spécialité? Notre spécialité, c'est surtout, nous représentons une époque de Monsieur Gustave Flaubert, une époque du 19e siècle, avec nos costumes. Là, nous sommes en bourgeoise. On a aussi des costumes paysans, endimanchés naturellement, parce qu'on présente souvent nos spectacles. Et nos danses chantées sont des pas de branle, des scottiches, des polkas. Entre Paris et Rouen, il y a une chapelle, tous les moines y sont dedans, confessent les demoiselles, ils en ont confessé 3 sous les romarins, sous le verre jasmin, ils ont gardé la plus belle jusqu'au matin. Pourquoi donc m'y gardez-vous, moi qui ne suis pas pucelle? Mon père fait des sabots et ma mère des écuelles, et mon petit frère Colin sous les romarins, sous le verre jasmin, va les vendre à La Rochelle tous les matins. Belle, quand il sera passé, on vous laissera sur l'herbe. Tous les gens qui vous verront se diront voilà la belle qui a perdu ses amours sous les romarins, sous le verre jasmin, en allant à la confesse l'autre matin. C'est pas chanté. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes arrivés au lieu indiqué. Donc là où va se dérouler la finale, il y aura la remise des prix. Nous sommes à l'amphithéâtre Parc de Sassiera, hein, qui va accueillir pratiquement tout le groupe. Nous sommes en train de voir les participants. Comme je l'ai dit, il y a eu plus ou moins 20 groupes qui ont pu prendre part à ces grands festivals mondiaux de danse folklorique. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est comme on dit, c'est la finale, le gala final. Donc, les groupes vont défiler devant vous et puis après, le jury va annoncer plus ou moins 15 prix seront distribués. Donc, tout le monde sera sûrement coté. Je rappelle qu'il y aura le costume, il y aura la danse, l'interprétation vocale, l'accompagnement instrumental, etc. Tout cela sera donc pris en ligne de compte et nous cessons de déplorer la présence de la République démocratique du Congo. Je pense que si vous faites le tour, si vous faites le tour, il y a que nous deux qui sommes de noirs, donc il n'y a pas de groupes africains. Je pense que nos autorités vont prendre ces genres de choses au sérieux parce que ça fait partie de notre patrimoine. Alors que il y a drapeau pourquoi pas bender la République démocratique du Congo et arrive vraiment et ça l'a bien. Alors je vous laisse suivre l'ambiance qui règne ici dans la gala finale et puis nous allons revenir peut-être pour conclure, pour boucler en tout cas à ce qui concerne la 14e édition du festival de danse folklorique. Voilà, bijou là-haut, à suivre. From Turkey, St. Elementary School, Izmir. From London, England, the international, your left, my left and your right. From Armenia, the Karim Armenian Folk Dance Ensemble and Group. By the School of Performing Arts of Global Dance from India. In Mallorca, Escola de Bal d'Assumpción. De Mallorca, Sestel Torrevens. Y Iris Dansir Brotaf.
start with a special award from the International Secretariat that is presented to the group that has made special efforts to participate in this edition of the World Folk Dance Festival. The award will be presented by the festival director, Tomeo Bosch. I aquest premi és lliurat al grup l'Escola d'Interpretació d'Art i d'Intercanvi Global i la Plataforma d'Art Gujarat de la Índia. Este premio se entrega a India. And this special award goes to the School of Performing Arts of Global Exchange and Gujarat Art Platform of India. And we are delighted to invite the leader of the group to the stage. The international jury has decided to give 2 prizes in the children's category. These prizes will be awarded by Mrs. Anne Simpson from the International Secretariat. El segon premi de la categoria infantil és per al grup Doña Urraca de Zamora. Segundo premio en categoría infantil, grupo Doña Urraca de Zamora. We continue to announce the awards for the costume category. These prizes will be presented by Mr. Gabriel Frontera Mestre, member of the international jury. The third prize
in the costume category is for Sestel Parrenk from Mallorca. And the second prize in the costume category is won by the children's group from Wales, Dansuil Brotaf. The winner of the first prize in the costume category is the group Grupo Infantil Doña Urraca de Zamora. Group Karim, Armenian folk dance and song group from Armenia. We welcome the leader on the stage. The second prize in the music and folk and accompaniment category goes to Wilko Polanie from Poland. Música i acompanyament vocal ha estat pel grup The Lanyang Dancers de Taiwan. In the music and vocal accompaniment category is awarded to the group The Lanyang Dancers from Taiwan. Now we pass to the dance category, and we invite Mrs. Verdi Strumia from Argentina to present these prizes. She also is a member of the international jury. The third prize is for the group Wilko Polanie from Poland. Segundo premio en categoría de danza, The Lanyang Dancers de Taiwán. I finalment, el primer premi en categoria de dansa és per al grup Karin Armenian Folk Dance and Song Group d'Armènia. In 1999, a special award, the Bartomeu Ensenyat, was awarded and presented for the first time. This award is given by the Palma City Council in memory of Bartomeu Ensenyat, who did so much for folk dancing, and is awarded to the group for their authenticity of folklore. And to present this prize and the three final prizes of the competition, we invite Mr. Eberhard Groske, Deputy Mayor of Palma Town Hall. I el guanyador del trofeu Bartomeu Ensenyat en aquesta edició d'enguany és d'un grup que, tot i venir d'Àustria, representa els balls i músiques de la minoria croata que viu en aquest país. Es tracta de Kolo Slavui, que venen d'Àustria. And the winners represent the Croatian.
el grup sotscampió de la 14a edició del Festival Mundial de Danses Folclòriques. És Dansuer Nant Garú, del País de Gales. Del País de Gales. And the sub-champions of the 14th edition of the International World. And now, to the culmination of this evening, we announce the winners of the first World Prize in this edition of the World Folk Dance Festival. The first World Prize is for the group Euro-Asian Artists.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette belle ambiance que le festival de danse folklorique de danse mondiale vient de baisser ses rideaux. Donc nous allons nous quitter et je vais quand même poser la question à l'une des organisatrices de ce festival. Elle va s'exprimer en anglais parce que, bon, elle n'est pas francophone. Can you give a commentary for organization this festival? Well, the organization of the festival has been doing this now for about 14, this is the 14th festival, and they're based in the centre of Palma. The first festival was held in Munich, and after that a group from Mallorca won the first competition, and it then transferred to Mallorca, and it's been staged here ever since. And my involvement with the festival, I don't work for the office, I come over from England, because I did research here. I did research first of all in 1997, part of my MA in dance anthropology, looking at an international festival and the dance. And since then I've carried out reports for the festival. And then I undertook a doctorate in dance ethnography, which I finished last June, and I studied the dances of Mallorca. So I've been studying the Mallorquin dances. We are sorry for the group from Congo that couldn't come here. We would have loved to have seen you, because this competition needs groups from Africa. It needs a whole variety of different cultures. So it would be fantastic, you know, if they could come another time, if the festival, you know, is held again in 2 years' time. Rwanda won the festival 1 year, I think it was 1995, before I came, but I have seen lots of groups from Africa coming over, and it seems to have got more difficult for them to leave Africa now than it used to be. I don't know why. I think the African groups are really interesting, the dancing, the costumes, the music as well. Thank you. Thank you. Voilà, amis d'Escalator, nous ne pouvons pas terminer ces reportages sur la 14e édition du Festival mondial de danse folklorique sans pour autant interviewer l'organisateur, l'homme qui a tout fait pour que tout cela soit, tout ce que vous venez de suivre, tout ce qu'on vous a fait, on a partagé avec vous, soit opérationnel. Donc lui, c'est M. Tomeu Bosch. C'est pratiquement l'organisateur de ces grands festivals qui fera pratiquement 26 ans depuis que le festival existe. Alors, M. Tomeu, merci d'avoir accepté l'interview. On peut savoir d'où est venue cette idée-là d'organiser ces festivals de danse folk. Alors, notre compagnie, c'est une membre d'une association internationale avec 42 pays qui s'appelle ITP, International Travel Partners. Et dans une réunion au Brésil, il y a une qui a l'idée, on a décidé d'organiser de nouveaux événements. Pas événements qui déjà existent, mais de nouveaux pour organiser. Alors, une des membres de l'organisation, qui s'appelle Gunther Sass, il est un Allemand qui a donné l'idée de faire ça. Et chaque membre a fait une promotion de festival. Okay. Alors, le premier festival a été à Munich, en Allemagne, et les groupes locaux d'ici de Palma de Mallorca, il a gagné beaucoup de prix. Alors, on a eu l'idée de venir à Palma. Il a été un grand succès à Munich, culturel, mais il n'a été pas un grand succès économique. Ça a été très, très mauvais, la réponse économique. Alors, on a décidé que le festival, c'est possible seulement si les institutions peuvent aider, un minimum, pour continuer le festival. Alors, les institutions des îles Baléares et même aussi de la ville de Palma, ils ont décidé de festival à partir de 1987. Et à partir de cette année, chaque 2 années, on fait le festival à Palma. D'accord. Alors, c'est vrai, c'est vraiment une affaire culturelle, comme vous venez de le dire, mais vous avez des objectifs
particulier que vous poursuivez en organisant? Oui, mais maintenant, nous avons les nouveaux miracles de la globalisation. Alors, tout c'est la même. Si vous voyagez dans l'Europe, nous avons la même monnaie, le même programme de télévision, le même passeport, la même loi. Il y a beaucoup de choses que c'est la même. Alors, les traditions locales de chaque pays, c'est ça que je crois que c'était intéressant de maintenir. Et ça, c'est l'objectif du festival, maintenir les traditions de notre ancêtre, on dit en Espagne, on ne savait pas comment en français, peut-être vous m'aidez. Les ancêtres, oui. Les ancêtres, avec de la musique et de la danse. La culture et les traditions de chaque pays ne sont pas de frontières. C'est très joli, par exemple, de voir un groupe de l'Égypte qui danse avec un groupe de Palestine ou d'Israël. Mais pour cette édition, la 14e édition, ça s'est bien passé? Êtes-vous satisfait? Oui, je suis satisfait parce que l'objectif de cette année a été de maintenir le festival qui même aussi avait beaucoup de difficultés économiques. Je suis satisfait, en même temps je suis aussi désolé parce qu'il y a une chose qui a manqué beaucoup, c'est les groupes africains. C'est les groupes africains qui sont toujours une des plus fortes. Les danses africaines sont vraiment fantastiques, même aussi pour le public, c'est toujours un grand succès. Et cette année, on avait fait beaucoup d'efforts pour obtenir une bonne participation de l'Afrique. Mais malheureusement... Quels sont les pays qui étaient prévus? Il y avait le Congo? Il y avait le Congo, le Rwanda, l'Algérie, Sénégal, Cameroun, et il y a aussi Sierra Leone et aussi Côte d'Ivoire. Donc aucun de ces pays n'a pu participer. Non. On est toujours attendu jusqu'au dernier moment, même aussi vous pouvez voir qu'ils sont dans notre programme, parce qu'on a été peut-être trop optimistique. On a parlé avec les ambassades pour savoir si peut-être s'il y a la réduction du groupe de membres qui voyagent, mais même aussi comme ça, on n'a pas obtenu les visas de la part de l'ambassade. La 15e édition, ça sera dans 2 ans? Oui, on a fait tout ça pour avoir, oui. On l'aura, oui, tous les mots. Avec la crise économique, les difficultés que nous avons connues pour la 14e, vous pensez que la 15e édition aura des... Il ne sera pas facile, mais il faut que le festival continue. Et j'espère que dans 2 ans, la situation commencera à être un peu meilleure. Pas peut-être toutes les solutions seront trouvées, mais je crois que ça sera comme ça, oui. Alors, vous n'avez pas de stratégie peut-être pour que les pays africains puissent être présents? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que fait. Peut-être c'est mieux si je voyage à chaque pays et apporter les groupes avec moi pour être sûr qu'ils sont ici. Mais peut-être commencer des contacts avec les ambassades pour dire alors qu'ils sont tous les nécessaires pour donner les visas à les groupes pour venir à Palma. Parce que je comprends qu'il y a un grand problème d'immigration en Europe, mais avec 24 ans et avec peut-être 90 pays qui sont déjà participés, nous n'avons jamais une personne du festival qui participe au festival avec les groupes de danse qui sont restés ici en Espagne ou en Europe. Tout le monde a retourné à son pays, et ça parce que nous accompagnons tous les groupes des jours de départ à l'aéroport. Alors on peut savoir si tout le monde est là. Et il a été toujours comme ça, jamais donné de problème d'immigration. D'accord. Une dernière question, quels sont vos critères pour que le groupe puisse venir participer à Palma? Parce que je sais que je risque d'être envahi à mon retour. Pas mal de groupes seront intéressés, ils voudront venir à Palma. Alors, les critères spécialement pour la compétition, parce que la compétition c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Les groupes pouvaient participer au festival, mais pas à la compétition. Pour la compétition, il faut qu'ils soient les instruments musicaux, ça qu'on dit live music. Alors, la critère les membres de la jury, c'est toujours l'authenticité. Authenticité. En Afrique, ils sont toujours de très bons groupes, mais je notais aussi qu'il y a beaucoup de changements avec moderniser les groupes, avec des choses... d'imitation. qui vraiment comme un spectacle, d'accord, mais pour le festival, c'est l'authenticité de les danses, de les instruments, de la voix, même aussi du costume. Si un groupe c'est très fort, mais vous dansez
devant la jury avec des joueurs sportifs. Alors ça ne sera pas bon, même aussi si le groupe est très fort. D'accord. Merci beaucoup, Signora Tomeu, et bonne chance pour la 15e édition. Merci beaucoup. Voilà, merci. Allez, merci. Chers téléspectateurs, c'est par là que nous allons boucler, en tout cas, ce qui concerne la 14e édition du Festival de danse folklorique. Rendez-vous aux 15e édition, peut-être on recevra l'invitation. On sera encore avec M. Tomeu. Bien sûr, bien sûr. Allez, bye bye. Merci à Bijou Laou pour la prise de vue. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.